Les pies grièches sont des oiseaux qui ont besoin de vivre dans des endroits particuliers. Il leur faut d'abord de grands espaces bien dégagés et un peu vallonnés. Elles aiment aussi les buissons, mais pas n'importe lesquels. Ils doivent être piquants et épineux. Il leur faut aussi quelques grands arbres qui dominent le paysage. Si tu trouves un endroit comme celui-là, tu auras des chances de rencontrer des pies grièches. En voici une, perchée en haut d'un de ses postes de chasse préférés. Elle inspecte avec attention son territoire, cherchant à y découvrir, grâce à sa vue perçante, une de ses proies favorites, le campagnol. Malgré sa petite taille, la pie grièche grise est un prédateur qui, comme la buse ou le faucon cresserelle, fait la chasse aux petits rongeurs. Pour t'en convaincre et faire plus ample connaissance avec elle, nous allons leur jouer un petit tour. Si tout se passe bien, il ne faudra pas longtemps à la pie grièche grise pour apercevoir notre campagnol. Nos prévisions étaient justes. À un peu plus de 200 mètres de distance, l'oiseau a repéré sa proie et cherche maintenant à lui faire subir un très mauvais sort. À ce moment, la pie grièche ne pense plus qu'à capturer. Elle ne remarque même pas ce drôle de grillage qui l'empêche d'attraper cette proie toute proche. Heureusement pour notre prisonnier, il ne souffrira pas trop longtemps. Il faudra attendre quelques mois et l'arrivée du printemps pour voir apparaître au même endroit une autre pie grièche qui a migré et que l'on appelle pie grièche écorcheur. Le mâle et la femelle, au plumage très différent, se sont déjà accouplés et ont construit leur nid au beau milieu d'un buisson d'épines. Chez les pies grièches écorcheurs, le mâle ne s'occupe pas de couver les œufs. C'est la femelle toute seule, totalement immobile pendant des heures, qui s'en chargera. Son compagnon lui apportera quelques insectes à manger de temps en temps. Dans le buisson d'à côté, la grive licorne attend elle aussi l'éclosion de ses jeunes. En revanche, les petits de l'étourneau sont nés et il faut déjà leur trouver de la nourriture. Tout ce joli monde n'aura d'ailleurs pas trop de mal à trouver à manger. À cette époque-là, les prés et les buissons sont remplis de chenilles, de vers et d'insectes de toutes sortes. Ça y est, nos jeunes pies grièches sont nées maintenant et elles n'arrêtent pas de réclamer à manger. Difficile de nourrir une telle bande d'affamés. Les pies grièches écorcheurs passent maintenant leur temps à chasser. Leur technique est la même que celle de la pie grièche grise. Nos oiseaux utilisent quelques perchoirs élevés à partir desquels ils observent attentivement la nature à leurs pieds. Ils se laissent tomber ensuite sur le premier insecte qui a la malheureuse idée de montrer son nez. Ça ne marche d'ailleurs pas à tous les coups et la pie grièche devra faire à nouveau le guet un peu plus loin. T'es-tu demandé pourquoi on appelle ces pies écorcheurs? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont l'habitude de piquer et d'empaler leur proie, parfois encore vivante, sur les épines des buissons. C'est cruel, mais elles font leur réserve de nourriture et les utiliseront un peu plus tard, en cas de mauvais temps par exemple, lorsque les insectes ne sortent plus. Mais le plus souvent, les proies sont apportées directement au nid pour être mangées par les oisillons. Le mâle et la femelle nourrissent tous les deux leurs petits, qui ont droit chacun à leur tour à une part du gâteau. Les oisillons mettront environ 15 jours pour grandir et se développer complètement. Avant de savoir voler, ils quitteront le nid et se percheront dans les branches des alentours où leurs parents viendront encore les nourrir.
Enfin, à partir du milieu du mois d'août, jeunes et adultes migreront vers le sud où ils passeront tout l'hiver.